Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et les inviter à s'abonner et activer les notifications s'ils ne sont pas abonnés encore, surtout mes amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook et Twitter. Aussi, vous allez remarquer que j'ai ajouté dans le background une belle musique apaisante. C'était une idée proposée par une amie très précieuse pour la chaîne. C'était Lady Vias. Je vous remercie beaucoup, Lady Vias, pour cette belle idée. En fait, je l'ai exécutée tout de suite. J'ai emprunté cette musique de la chaîne d'un musicien très créatif qui s'appelle Diego Mitri, avec son accord bien sûr, et vous pouvez trouver le lien vers cette chaîne de musique dans la boîte de description de chaque vidéo. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, nous avons deux événements vraiment très significatifs qui sont l'entrée de Mercure lundi dans le Sagittaire à 4h50 pour le Québec, 10h50 pour l'Europe. Et aussi jeudi, on va avoir une pleine lune dans les Gémeaux. Il y a aussi d'autres aspects importants dont on va parler en détail dans le préambule. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Et puis, on commence. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, il y a plusieurs événements importants cette semaine, donc notre préambule risque d'être un peu plus long que d'habitude. Nous avons Mercure qui change de signe dès lundi pour entrer dans son exil, le Sagittaire. Nous avons Vénus qui est vraiment très occupée cette semaine, faisant des sextiles à gauche et à droite avec Mars et avec Neptune. Et entrant aussi, je parle toujours de Vénus, entrant en conjonction avec Saturne et Pluton, et elle vient de sortir d'une conjonction avec le nœud sud qui est aussi dans le Capricorne. Donc, notre belle Vénus est, comme on dit en anglais, all over the place. Elle est très occupée cette semaine et bien sûr, nous aurons une pleine lune aussi, c'est un événement qui est important, assez important. Une pleine lune jeudi 12 décembre dans les Gémeaux, dont on va parler pour chaque signe en particulier dans les prévisions propres à chaque signe. Donc dans le préambule, je ne vais pas parler de la pleine lune, mais plutôt des aspects et des significations aussi de l'entrée de Mercure dans le Sagittaire. On commence par Mercure en Sagittaire. Quelles sont ses significations, ses effets aussi? Mercure, la planète qui représente l'intellect, les détails, l'échange de l'information, toutes sortes de correspondances, l'échange commercial aussi, ainsi que les déplacements courts. Mercure en Sagittaire fait que notre réflexion passe d'un besoin d'approfondir une situation donnée à un besoin ou à un désir d'apprendre sur un large éventail de sujets. Les idéaux sont recherchés, notre pensée est plus optimiste, nous sommes plus en mesure de croire et de convaincre, mais nous ne sommes pas toujours très précis sous cette influence. Nous pourrions omettre de fouiller dans les détails ou de les fournir et vouloir passer directement aux conclusions
dans l'énergie optimiste, aventurière et audacieuse du Sagittaire. Le Sagittaire qui ne veut pas les détails et veut passer directement au bout de la ligne. D'où la nécessité de mettre des efforts additionnels de notre part pour ne pas prendre nos décisions ou nous engager hâtivement sans bien calculer nos démarches d'abord. Je vous rappelle que les astres ne sont pas contre nous, mais ils sont là pour nous guider. Et en sachant les énergies entourant nos journées, nous serons en mesure de nous adapter et nous rajuster en conséquence. Ce qui va accentuer ce manque d'attention aux détails, donc de fouiller, d'examiner, calculer bien les détails, serait le carré que fait le Soleil avec Neptune durant cette semaine, et dimanche aussi, Mercure, lui aussi, va entrer en carré avec Neptune pour rendre nos aptitudes analytiques un peu distraites et exigeant des efforts de notre part. Un autre aspect important cette semaine sera que Vénus va entrer en conjonction avec Saturne et Pluton. Donc, comme vous voyez, elle se rapproche pour qu'elle devienne mercredi une conjonction très étroite avec Saturne. Ensuite, elle continue pour aussi faire une conjonction très étroite avec Pluton vendredi. Donc, mais les effets de cette conjonction vont durer pour toute la semaine. Alors, nos relations et nos finances pourraient souffrir de cet aspect qui pourrait apporter de l'isolement, de la tristesse et de la privation. Il nous serait difficile d'exprimer notre amour et affection, mais facile être froid et peut-être méchant. Donc, il serait difficile pour nous de dire « je t'aime » à quelqu'un, même si on l'aime bien. Une relation existante peut être testée et des questions impliquant la culpabilité ou la déloyauté peuvent être la source du problème. Mais une relation saine passera facilement ce test et peut en fait se transformer en un plus grand engagement grâce à la conjonction de Vénus avec Pluton plus tard dans la semaine. Mais une relation fragile pourrait ne pas durer et toute expérience douloureuse endurée maintenant sera une leçon qui mènera à une meilleure compréhension d'une relation saine et équilibrée. Une nouvelle romance est possible maintenant, mais ne serait pas du tout romantique, elle serait plutôt basée sur des considérations pratiques et pourrait impliquer aussi la carrière. L'argent peut être serré et ce serait un bon moment pour apprendre à bien budgéter afin de réduire le risque de manquer à l'avenir. Commencer un plan d'épargne serait une bonne idée maintenant car Saturne est le maître de la structure et des bases solides et il est chez lui, donc dominant. Alors profitons de sa conjonction avec Vénus pour établir une bonne structure budgétaire. En plus de la conjonction Vénus-Saturne, il y a aussi la conjonction Vénus-Pluton qui va inciter au changement et aux transformations probables de tout ce que représente Vénus. Donc, relations, argent, revenus,
confiance et estime de soi. Ce qui va aider dans cette transformation, ça va être Mars qui est chez lui dans le Scorpion et il est très puissant maintenant dans la maison 8 du zodiaque, celle qui correspond entre autres à nos craintes et peurs profondes auxquelles nous ferons face durant cette transformation. Vénus, durant son transit dans le Capricorne, est passée aussi par le nœud sud, faisant avec lui une conjonction aussi, avant les conjonctions qu'elle fait maintenant avec Saturne et Pluton. Le nœud sud incite à laisser aller quelque chose dans notre vie pour faire de la place pour une nouvelle chose. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient perdu une relation ou une source de revenus ou sont au point de les perdre, rappelez-vous que pour faire de la place pour une nouvelle chose plus avantageuse pour nous, il faut laisser aller quelque chose d'autre. Et posez-vous la question toujours, est-ce que je veux vraiment conserver une relation abusive et déséquilibrée dans ma vie? Et la réponse à cette question pourrait vous aider dans la transformation ou laisser aller les choses. Dans une relation saine et heureuse, cette conjonction Vénus-Pluton peut conduire à des expériences sexuelles intenses et hors l'ordinaire si l'autre douce moitié était désireuse aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Je commence par lundi et mardi AM pour le Québec et lundi et mardi jusqu'à 18h pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, dans votre signe. Mercure, le gouverneur de votre deuxième maison et de votre 5e maison, est maintenant avec le soleil dans une énergie expansive, optimiste et aventurière dans l'énergie du Sagittaire. Vous, chers taureaux, vous êtes loin d'être aventuriers, mais cette belle énergie vous donnera l'équilibre souhaité à ce niveau. Donc, cette belle énergie vous donnera une poussée optimiste pour vous lancer dans vos projets, pour prendre les initiatives, pour retrousser vos manches et vous mettre au travail. Mardi, PM, mercredi et jeudi pour le Québec, et mardi après 18h, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre deuxième maison, et le gouverneur de cette maison est dans votre 8e maison maintenant. L'énergie de ces journées seront très convenables pour finir ce qui traîne de vos dossiers administratifs, officiels, dans les transactions officielles, dans les contrats, les dossiers tribunaux seraient favorisés par ces énergies aussi. Votre revenu aussi, que le revenu de votre conjoint serait aussi un point de focalisation et favorisé durant ces journées. Vous serez peut-être en train de faire votre budget pour la période des fêtes. Vénus, votre gouverneur, est dans votre 9e maison. Elle est conjointe présentement à Saturne. Alors, il y a un peu de restriction au niveau des dépenses et des relations. La pleine lune aura lieu dans votre 2e maison, dans les Gémeaux, jeudi. La particularité de cette pleine lune pour vous est qu'elle fait un T carré avec Neptune et le soleil. Neptune qui est dans votre 11e maison et le soleil qui est dans votre 8e maison. Vous êtes motivé par le transit de Mars qui est chez lui, qui est très puissant dans le Scorpion.
scorpion, le scorpion étant votre 7e maison. Vous pourriez être maintenant motivé d'entrer dans un partenariat professionnel ou un partenariat d'affaires avec quelqu'un, mais la pleine lune dans votre 2e maison faisant ce T-carré avec Neptune et le soleil pourrait vous faire voir les choses comme vous désirez les voir plutôt que comme elles le sont en réalité. Donc, il faut porter une attention additionnelle et particulière et réviser et examiner tous vos choix avant de vous engager. Vendredi et samedi, la lune sera dans le Cancer, votre 3e maison. La belle ambiance continue et en plus, votre aptitude d'adaptation aux changements, les changements que vous n'aimez pas du tout, cher Taureau, sera beaucoup améliorée. Vous vous adaptez aux changements avec beaucoup d'optimisme. La seule chose durant ces journées, vous pourriez être trop démonstrative et peut-être trop ouvert à partager vos pensées et même vos idéaux qui n'intéressent pas vraiment les autres. Essayez de ne pas envahir les espaces et les croyances des autres. Chacun d'entre nous a ses propres principes et ses propres idéaux et on préférerait les garder pour soi-même. Dimanche et lundi, la lune sera dans le Lion, votre 4e maison, et là, votre gestion de vos émotions pourrait laisser un peu à désirer. Et votre optimisme des derniers jours pourrait aussi recevoir un petit coup. Vous sentirez que vos émotions et vos nerfs sont à fleur de peau pour aucune raison apparente. Donc, vous ne savez même pas pourquoi. Patientez, c'est passager. Les prochaines journées seront fantastiques pour vous, cher Taureau. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer, commenter et surtout partager aussi pour la continuation de la chaîne. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.